Avec les hommes du bataillon Akhmat, nous nous dirigeons vers les villages repris ces derniers jours aux alentours de Soudja. L'occasion d'accompagner ces soldats est exceptionnelle. L'offensive qu'ils mènent s'est brutalement accélérée le week-end dernier. Encore un petit effort et on les poussera complètement d'ici. Nous arrivons à Kazacha-Loknaya, 7 km de Soudja. Les signes de la présence ukrainienne sont encore visibles sur les murs, vite effacés. Dans le secteur, les drones ne sont jamais loin. Ça sonne plus vite, ça veut dire qu'ils volent vers nous. À part les animaux en liberté, le village semble complètement vide. Mais selon les soldats, il reste des civils et c'est pour eux qu'ils sont là. Nous devons évacuer tout le monde parce qu'on se trouve sur la ligne de front et il y a des combats à 1,5 km. Et soudain, une frappe plus proche que les autres. Tous au sous-sol. Allez, allez. Il faut se réfugier dans la cave d'une des seules maisons qui tient encore debout. C'est tombé là-bas où il y a de la poussière, où on était assis à 10 mètres. L'opération est reportée. Mais l'avancée des Russes semble inéluctable. Les Ukrainiens qui avaient envahi cette région en août ne contrôlent plus désormais qu'une zone frontalière. Mais des combats sont encore en cours. Le commandant du groupe Akhmat les suit depuis son bureau par drone interposé. Là, Noga nettoie une zone d'habitation. Ici, il y en a qui ont commencé à résister. Ils ont été éliminés. Il nous parle avec fierté d'une opération menée par ces hommes. Ça, ce sont les affaires de mes combattants. Pour s'approcher de Soudja, ils ont progressé pendant plusieurs jours dans un gazoduc malgré le manque d'air, une manœuvre décisive selon lui. La tactique a fait ses preuves. La ligne de front s'est effondrée et en quelques jours, nous sommes rentrés à Soudja. En début de soirée, des civils évacués arrivent eux aussi au poste de commandement, épuisés. Cette femme a vécu pendant des mois isolée dans sa maison avec ses petits-enfants. Le dernier mois et demi, on mangeait ce qu'on pouvait. On a trouvé des pommes de terre qu'on a pu arracher sous les tirs. Et on avait de la viande en conserve. Avant l'offensive de ces derniers jours, il restait plusieurs centaines de civils dans la zone de Soudja.